Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je vous parle du paradis comme toujours, Eretz Israël, la terre d'Israël merveilleuse qui nous donne beaucoup de force et qui nous apprend à voir la situation avec un bon œil, que ce soit la situation de manière générale, c'est-à-dire la situation de l'historique dans lequel on se trouve en ce moment du peuple juif, et que ce soit de manière plus petite, c'est-à-dire à son échelle, c'est-à-dire voir mieux son couple, voir mieux son mari, avoir un meilleur regard sur son mari, avoir un meilleur regard sur ses enfants. C'est vraiment ça les qualités que la terre d'Israël nous fait naître chez nous, au travers de quoi je ne pourrais pas l'expliquer très concrètement, bien sûr au travers de cours de Torah qui découlent de ce pays, des enseignants de Torah qui vivent dans ce pays, qui sont peut-être même nés dans ce pays, des fois non, et qui enseignent des enseignements formidables concernant le bon regard de manière générale. Avoir un bon regard, c'est pas juste un petit conseil un conseil de coaching à 10 euros. C'est pas du coaching, c'est beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus puissant que du coaching. C'est vraiment faire naître à l'intérieur de soi un regard positif, durable, sur les êtres qui nous entourent, sur la terre dans laquelle on se trouve, sur la génération et la période dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est essentiel. Je pense que le médicament le plus important en cette génération, en ce moment, c'est vraiment le médicament du bon œil, du bon regard, parce que toutes sortes de symptômes de tristesse, de colère, de dépression, que Dieu préserve, et tout ça font surface ces derniers temps. Et à mon avis, le meilleur, vraiment le grand médicament pour toutes ces choses-là, c'est vraiment s'imprégner des enseignements que la terre d'Israël a à nous donner. Et en l'occurrence, j'espère essayer de véhiculer aujourd'hui un enseignement issu directement de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël, des enseignants d'Israël. Et c'est concernant le couple. Le couple, c'est valable aussi concernant les enfants, mais principalement concernant le mari, le conjoint. Quand on est dans une ambiance, on vit dans une ambiance des fois où ce qui s'appelle le shmirat halashon. Shmirat halashon, c'est le fait de faire attention à ne pas médire. Il y a une injonction très importante dans la Torah qui nous est donnée, c'est le fait de ne pas médire sur son prochain, de ne pas médire sur aucun juif, quel qu'il soit, sauf si c'est une personne qui pose des problèmes et qui fait du mal au peuple. On a le devoir et le droit de dire son nom. C'est la paracha de cette semaine, paracha de Pinchas, où on apprend grâce à Pinchas qu'il est important de donner les noms des personnes qui font des choses malheureusement qui néfastes pour le peuple. Hormis cela, nous n'avons pas le droit de dire du mal d'un juif, nous n'avons pas le droit de colporter sur un juif, nous n'avons pas le droit de répéter quelque chose de négatif sur un autre juif que l'on aurait vu, dont on aurait été témoin. Par exemple, je suis invitée un Shabbat chez un couple et je remarque, à mon sens, peut-être que je me fais encore une fois, c'est peut-être même le résultat de l'imagination, mais mon cœur me dit « Oh, regarde comment il est tel et tel défaut. Oh, regarde comment il parle à sa femme, il n'est pas très gentil. Oh, il n'est pas très patient avec ses enfants. Oh, il ne s'est pas levé pour aider sa femme. » J'ai remarqué des choses, d'accord ? J'ai vu des choses. Il est important de ne pas répéter ces choses, de ne pas colporter sur cette personne, de ne pas raconter à tout un chacun « Tu sais, j'étais Shabbat chez machin, tu sais, son mari, il est comme ça, il n'est pas très comme ça, et puis il lui manque ça comme qualité, il a ça comme défaut. » C'est interdit. C'est un interdit de la Torah. Non seulement c'est un interdit de la Torah, mais en plus, ça fait ça cause des dommages qu'on n'imagine même pas. Ça crée des problèmes qu'on n'imagine même pas. D'abord, les personnes sur qui on parle le ressentent qu'on a dit du mal sur eux, ressentent, il y a des vibrations qui passent dans l'air, que les gens ressentent quand on parle mal d'eux, dans leur dos. Et après, ça pose des problèmes au couple. Alors on a entendu que tel couple, il est comme ça et tout ça, alors tout d'un coup, on va aller voir la femme, on va lui dire « Ça va, ton mari, ça va, il n'est pas trop, tu sais, si ton mari est comme ça, il faut que tu fasses attention. » Et après, on va pousser
la femme va avoir un mauvais regard sur son mari. C'est très important de ne pas faire ça. Et quand on est soi-même la femme de ce fameux conjoint dont les personnes peuvent venir nous dire, ça peut être les parents, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être n'importe qui vient et qui commence à nous dire tu sais, ton mari, il devrait pas te parler comme ça, et tu sais, ton mari, il devrait pas agir comme ça, et tu sais, ton mari, et tout ça. Il faut faire très attention de ne pas accepter cette médisance de la part des autres. Et soi-même, bien sûr, ne pas éveiller cette médisance chez les autres. Ne pas aller voir maintenant sa maman, sa copine, sa sœur, et commencer à déblatérer sur son mari. C'est très mauvais pour le couple, très mauvais pour le regard que les autres ont sur mon mari, très mauvais pour les personnes après qui retournent dans leur propre couple. Si je suis avec ma sœur maintenant et que pendant 1 heure je déblatère sur mon mari, que Dieu préserve, ma sœur va rentrer chez elle, rencontrer son mari. Non seulement elle aura un mauvais regard sur mon mari, et en plus elle aura une dynamique intérieure de commencer à regarder les défauts de ce qui ne va pas chez son propre mari. Donc, deux coups d'une pierre, ça fait plein de problèmes. Ça fait plein de mauvaises influences autour de soi. Et le mari en question dont on parle mal, ressent les choses, ressent qu'on a parlé mal dans son dos, ressent quand sa belle-mère va rentrer ou sa belle-sœur ou la meilleure amie de sa femme va rentrer et va avoir un regard sur lui un peu péjoratif, un peu négatif. Le mari ou le conjoint le ressent. Donc c'est extrêmement, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts autour de soi. Quand on a un mauvais regard sur le conjoint, quand on parle mal de son conjoint aux oreilles des autres, quand on écoute ce que les autres ont à nous dire sur notre propre conjoint. Tu sais, ma chérie, je dis ça parce que je t'aime, hein, je dis ça parce que et c'est vrai, c'est toujours une bonne intention. C'est toujours une bonne intention. Mais les bonnes intentions ne justifient pas le fait de fauter et d'aller contre la Torah. C'est pas parce que maintenant j'ai une bonne intention d'ouvrir les yeux, entre guillemets, de ma fille sur son mari, sur les défauts de son mari, c'est pas parce qu'il y a une bonne intention qui se cache derrière que ça va forcément donner des bons fruits. Ça peut détruire. C'est comme prendre un marteau et détruire une maison en disant bah, j'ai une bonne intention, j'aimerais, je me vois bien là faire un super jardin. Oui, mais cette maison, elle abrite des personnes, il y a des gens qui vivent sous ce toit, il y a des personnes qui sont en train de construire leur vie, leur famille, il y a des chambres qui servent à faire dormir des bébés et faire dormir un couple et tout ça. Ah ouais, non, mais moi, avec mon marteau, là, je me vois bien casser cette maison pour faire un joli jardin à ma façon, de la manière dont moi, mais oui, mais il y a des gens qui habitent là, on peut pas détruire comme ça sans accord, sans... On peut pas. Et c'est pareil, avec sa langue, la langue c'est un marteau. La langue c'est un marteau destructeur. Ça peut être un marteau destructeur, ça peut être un arrosoir formidable avec un engrais formidable pour donner vie aux gens. À l'inverse de ça, à l'inverse de parler et de regarder les défauts des gens chez qui je vais aller, du mari de ma sœur ou du mari de ma meilleure amie, tout ça, à l'inverse de ça, on peut agir carrément à l'inverse de ça qui est formidable, qui est de dire tu sais, Dieu merci, waouh, vous êtes un beau couple, Baruch Hashem, vous êtes un beau couple, vous êtes des beaux parents, vous êtes des parents merveilleux. Essayez de voir les qualités qu'il y a entre waouh, vous vous adressez l'un avec l'autre avec beaucoup de respect. Alors c'est vrai, j'ai peut-être remarqué que leur maison est, je sais pas, est sans dessus-dessous, d'accord? Mais je fais un effort et je me dis, oui, mais d'un autre côté, ils se parlent avec respect. Ou le contraire, il y a un peu un manque de respect, il y a un peu de la colère et tout ça, mais ils ont réussi à ranger leur maison nickel. Allez essayer de voir les choses propres, les choses belles qu'il y a chez l'autre. Et leur faire entendre à leurs oreilles. Vous êtes un couple formidable. Vous êtes un couple, parce qu'il y a le fait de se retenir de détruire, il y a le fait de donner naissance. Il y a le fait de se retenir de retirer les forces des autres, et il y a le fait de pouvoir leur donner des forces. Donc le niveau idéal, ça serait de vraiment refléter aux gens combien il y a de qualité et de capacité dans leur couple merveilleux. Et ça, c'est vraiment la réparation de la galoute, c'est vraiment la réparation de l'exil. L'exil où on ne sait pas qu'il est interdit de médire, et non seulement on ne sait pas, et on le fait à Val-Volo. On médit à Val-Volo, et vous savez, vous n'imaginez pas, on n'imagine pas
combien de couples se sont séparés à cause d'une simple médisance. Je ne veux même pas utiliser le mot simple parce que on ne peut pas dire une simple médisance. Une médisance n'est jamais simple. Une médisance embarque avec elle beaucoup d'effets secondaires néfastes. Et donc, il y a beaucoup de couples qui se disputent, qui ont du mal à vivre ensemble, qui ont du mal à se construire, qui ont du mal à se pardonner, qui ont du mal à voir le bien qu'il y a l'un chez l'autre à cause d'un mot de médisance qui a été prononcé de la part de la mère, de la part de la belle-mère, de la part de la sœur, de la belle-sœur, du frère, du beau-frère, tous les gens qui peuvent se trouver aux alentours. Et c'est pas eux les fautifs, je vais vous dire. C'est pas eux les fautifs, c'est nous. C'est moi. Si je reçois cette information sur mon mari, si je reçois cette médisance en tant que telle, je suis fautive. Je suis fautive. Le fait que le monde entier ne s'est pas encore réparé totalement au niveau de la médisance, n'est pas encore très propre au niveau de la médisance, je ne peux rien faire. Je peux prier, je peux éclairer un peu à ma façon, mais je ne peux rien faire. La seule chose que je peux réellement faire, c'est fermer mes oreilles. Et tout de suite, dès qu'on me dit, s'il y a une personne qui fait une allusion sur mon conjoint, tout de suite la reprendre. Tu sais, ton mari, j'ai remarqué qu'il parle toujours comme ça, il crie toujours comme ça sur les enfants. Écoute, mon mari fait énormément d'efforts, d'accord, avec tout le respect que je te dois, avec toute la gentillesse que je te dois. Il fait beaucoup d'efforts, d'accord, il a travaillé, il s'est levé tôt ce matin, il a travaillé, il a fait ça, il a été là-bas, il s'en est occupé. Donc il est peut-être un peu à bout, c'est normal. Je vais essayer de l'aider, je vais essayer de voir si je peux l'aider. Je vais essayer... Mais ne jamais tomber dans ce piège de rentrer dans ce que la personne veut me faire accepter. Pas par méchanceté, pas parce qu'elle a de mauvaises intentions, parce que par manque de conscience, tout simplement. Manque de conscience et manque d'étude de l'importance de ne pas médire. De ne pas médire, même pas avec un mot, même pas avec un regard, même pas avec une allusion. D'accord? Même pas avec une allusion. Moi, j'ouvre mon cœur devant vous. Cette semaine, je me suis surprise à médire, entre guillemets, par allusion, par regard. On est parti avec mon mari chez le médecin. On devait aller en urgence. Tout va bien, Dieu merci, mais on devait aller en urgence. Donc déjà, on était un peu paniqués et on est tombé sur une infirmière qui nous a tout simplement, littéralement, hurlé dessus parce qu'on n'avait pas ramené les papiers qu'il fallait. Hurler dessus, crier dessus, etc. Et je pense que ce n'est pas méchant de sa part, je pense qu'elle voulait réellement nous aider et qu'elle était embêtée qu'on n'ait pas les papiers qu'il faille. Mais du coup, à la fin, on s'est regardé avec mon mari, on n'en pouvait plus, on s'est regardé, on s'est fait un regard genre, mais jusqu'à quand elle va nous hurler dessus? Et j'ai regretté d'avoir fait ce regard, parce que j'ai compris que c'est comme si on s'était mis d'accord pour la juger. Et donc du coup, après, on est rentré à la maison, et on a commencé à parler, t'as vu comment elle nous a hurlé, et j'ai essayé de... Et du coup, il y avait des personnes autour de nous qui connaissaient cette infirmière et qui en ont rajouté, et oui, elle a hurlé et tout ça, et puis elle est mauvaise et tout ça. Et donc j'ai essayé de remonter le bateau, j'ai essayé de chercher quelque chose, une raison pour laquelle elle aurait crié, une raison pour laquelle elle s'est énervée, en essayant de la justifier. C'était très difficile, mais je me suis dit, je me dois de rectifier ce regard que j'ai eu d'entente avec mon mari, du genre, et c'est pas lui qui a eu ce regard, c'est moi qui l'ai invité à faire ce regard, genre, mais pour qui elle se prend, genre, et donc j'ai senti qu'il fallait que je répare ça. Et j'ai essayé de trouver des choses, j'ai essayé de me casser la tête, j'ai dit non, mais c'est pas une femme méchante, mais si ça se trouve, elle venait de faire une nuit blanche où elle avait veillé pour aider les femmes, et là-bas, le travail est extrêmement difficile, et là-bas, j'imagine qu'elle l'a pas fait méchamment, si elle a choisi ce travail, c'est certainement pour aider les femmes, je pense pas qu'elle a des mauvaises volontés, tout ça, et puis je pense qu'elle devait être dépassée, et tout, et donc, et voilà, et en disant ça, petit à petit, j'ai senti que je réparais ce regard que j'avais eu qui n'était pas à sa place. Et donc c'est très important. Vous savez pourquoi c'est très important d'être précis sur le fait de ne pas médire? Même pas sur une infirmière qui va te hurler dessus dans un demi-regard avec ton mari, même pas dans ça. Vous savez pourquoi? Pas parce que, oh la pauvre dame, oui mais après tout elle m'a crié dessus, donc elle mérite bien ce regard.
pas pour ça, c'est pas parce qu'elle mérite ou elle mérite pas, c'est pas pour elle. C'est aussi pour elle, mais c'est surtout pour moi. C'est surtout pour moi. Je ne dois pas habituer mon nefesh, mon esprit, à aller et à tomber dans de la médisance. Je ne dois pas habituer mon esprit à aller vers un regard de médisance, même pas par le sourcillement. Pour moi, je ne dois pas me salir avec ça. Il ne faut pas que je me salisse avec ça. Parce que vous savez, ça prend beaucoup de terrain. Ça prend rapidement du terrain. Quand je vais juger une personne à l'extérieur, je vais juger une personne. Juger, c'est encore un autre terrain. Mais je vais calomnier sur une personne. Je vais calomnier sur une personne à l'extérieur. Si je prends cette habitude de calomnier sur une personne, entre guillemets, extérieure à moi, bien sûr, on est tous liés les uns aux autres. C'est ça qu'il faut comprendre. On est tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que de la même manière que l'étranger qui vient d'habiter en face de chez moi, c'est un juif aussi. D'accord? Je ne le connais pas, je ne connais pas son famille, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un juif. C'est un juif. Donc quand je médis sur un juif, je médis sur quelqu'un qui est directement lié à moi. Je médis sur la chair de ma chair. Je médis sur la chair de ma chair. C'est difficile à prendre ça en considération, surtout quand la personne nous a fait du mal, quand la personne nous dérange, ou quand la personne s'attaque à nous. C'est difficile de se répéter cette chose-là. Mais j'attaque la chair de ma chair. Et de la même manière que j'attaque la chair de ma chair, qui est pour l'instant sous l'apparence d'un étranger que je ne connais pas personnellement et que je ne suis pas lié par l'arbre généalogique directement, on va dire, eh bien, petit à petit, ça va prendre du terrain sur le fait que je vais finir, c'est douloureux, mais je vais finir par aussi médire sur les gens qui me sont proches. Sur mes parents, que Dieu préserve, sur mes frères et sœurs, sur mes enfants. Et ça fait mal. Ça fait mal. Quand on y pense, on se dit, moi, médire sur mes propres enfants, moi, je ferais un geste pareil. J'oserais être aussi déloyale envers mes enfants, la chair de ma chair. Je les ai accouchés, c'est mes enfants, c'est ma chair de ma chair. Et pour toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu, et qui attendent un enfant, que Dieu leur envoie un enfant en temps et en heure, Be'ezrat Hashem. Moi, je vais médire sur mes enfants. Et pourtant, ça va très vite. Ça va très très vite. C'est une habitude, malheureusement, une mauvaise habitude, qui pendant les 5 premières années, 10 premières années, va prendre forme juste de médisance contre le voisin, contre mon mari, contre ça. Et puis viendra le jour où ça sera contre mes enfants, malheureusement. Je vais me retrouver face à mon ami, face à ma soeur, oh là là, qu'est-ce qu'ils me font comme problème? Et pourquoi mon fils a parlé comme ça? Et il m'a fait de la peine, et il a dit, elle a parlé comme ça, il a fait comme ça, il a mal réagi, elle a mal réagi. On a tout à fait le droit de parler, d'exprimer une douleur qu'on a face à un rave, face à une rabbinite, face à une personne professionnelle, dont c'est l'expertise de donner des conseils. Mais jamais de la vie, face à des gens, même si on s'entend bien avec eux-mêmes, je me dis, c'est ma meilleure amie, c'est la seule personne avec qui je sens que je peux ouvrir mon cœur. C'est ma sœur, c'est comme ma sœur, c'est comme moi-même. Je peux ouvrir mon cœur et tout lui raconter parce que je sens qu'elle m'écoute et qu'elle ne me juge pas. Attention de ne pas médire aux oreilles de ces personnes qui me connaissent et qui connaissent ma famille, qui connaissent mes enfants, qui connaissent mon mari. Quand je parle à ma sœur ou à ma meilleure amie de mon mari, ça a malheureusement des répercussions très très destructrices, extrêmement destructrices. Ça n'apporte aucun bienfait, aucune construction, aucune réparation. Autant que les conseils de ma sœur soient des conseils extraordinaires, même ma sœur peut être thérapeute de couple, peut être enseignante en éducation. Si à ses oreilles, je commence à me laisser aller à lui dire les défauts de mes enfants que je vois chez mes enfants, les défauts que je vois chez mon mari, les défauts que je vois chez mes beaux-parents, les défauts que je vois chez ma voisine, tout ça. Si c'est quelqu'un que ma sœur ne connaît pas, ou que je ne lui dis pas de nom, et qu'elle ne peut pas imaginer qui ça peut être, j'ai rencontré une personne dans la rue, elle m'a hurlé dessus, je peux parler à ma sœur, je peux parler à mon mari, je dois même ouvrir mon cœur, j'ai le droit de parler des choses qui me font mal, quand c'est une personne que jamais de la vie ils pourront imaginer de qui je parle. Mais s'il y a une chance que en décrivant la scène, la personne comprend, d'accord? C'est interdit, il faut réfléchir à ça avant, il faut faire attention à ces choses-là. Et énormément de problèmes dans notre vie sont les résultats
de paroles de médisance qu'on a dit, qu'on a prononcées. Et on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte. La rabbinite Yemima Mizrahi, qui reçoit énormément de questions de femmes et de problèmes de femmes, et elle doit leur répondre par mail à tous leurs problèmes, avait l'habitude d'aller sur sa boîte de mail et toujours d'effacer la newsletter médisance, des lois de la médisance qu'elle recevait en newsletter toutes les semaines, parce qu'elle les connaît, parce qu'elle a le livre chez elle, parce qu'elle étudie les lois. Donc à chaque fois, elle effaçait la newsletter des lois de médisance, et puis après, elle répondait à tous les problèmes des femmes. Jusqu'au jour où elle a réalisé à quel point les lois de la médisance, les lois de l'interdiction de médisance étaient le remède à tous les problèmes. Et à partir de ce moment-là, au lieu d'effacer sa newsletter, elle faisait copier-coller et elle envoyait à toutes les femmes qui lui parlaient de leurs problèmes la loi de la médisance, la loi sur la médisance, en expliquant que c'est ça le médicament à énormément de problèmes qu'on a dans notre vie, énormément de complications qu'on a dans notre vie, énormément de souffrances intérieures et tous nos problèmes de couple. La plupart des problèmes de couple découlent du fait qu'on a un mauvais regard sur son mari, et ce mauvais regard découle souvent du fait qu'on a entendu quelqu'un nous dire quelque chose sur notre mari, ou que soi-même on a prononcé une parole sur son mari. Ou alors des fois il y a une situation comme ça que par exemple on est à la maison avec son mari et on a invité ses parents. D'accord, nos parents sont à la maison pour le Shabbat. Et notre mari va faire quelque chose qu'on déteste, va faire quelque chose qui va nous énerver spécialement, qui va vraiment nous titiller. Et là, hein, si je réagis à chaud devant mes parents, si je m'énerve contre lui devant mes parents, si je souffle, je m'exaspère contre lui devant mes parents, ça a le même statut que la médisance. C'est pire encore même. C'est pire encore. Je prends à témoin mes parents, ou n'importe qui d'autre, ça peut être une amie, ça peut être n'importe qui. Je prends à témoin des gens, les enfants, Chassav Shalom, ça c'est le pire, je crois. Le pire qu'on puisse imaginer, que la mère prenne les enfants à témoin pour témoigner des défauts de son mari. Il faut faire très attention de ne pas prendre à témoin les gens par rapport à nos problèmes de couple. Donc ma maman est chez moi, mes parents sont chez moi, mon mari fait quelque chose qui me dérange, je peux regarder mes parents genre qu'est-ce qui m'énerve, je n'ai pas dit qu'est-ce qui m'énerve, mais je dis oh là là, mais jusqu'à quand, oh là là, d'accord. Eh bien mes parents, ça les a fait rentrer dans ils ont été témoins de quelque chose d'extrêmement problématique. Notre gendre embête notre fille. Notre gendre pousse notre fille à bout. Notre gendre a des défauts au point que notre fille en souffre terriblement. Alors que j'aurais pu me retenir. Je pourrais me retenir. J'ai la force de me retenir. J'ai la force de me retenir et je me dois de me retenir. Je dois faire un effort pour me retenir. Mes parents sont à la maison, ils sont témoins de tout. Ils regardent tout, ils absorbent tout. Comment se sent notre fille? C'est important pour eux, ils veulent savoir comment va leur fille, si elle ne souffre pas, si elle est bien, si elle est heureuse dans sa vie. Pourquoi je vais faire une chose pareille? Pourquoi est-ce que je vais faire une chose pareille? Ils sont extrêmement sensibles, ils prennent tout à cœur, les parents. Les parents prennent tout à cœur. Des parents qui sont témoins du fait que leur fille souffre de son mari, à cause de son mari, c'est des parents qui vont eux-mêmes souffrir, qui vont eux-mêmes se rabâcher la chose dans la tête, qui vont avoir du mal à s'endormir la nuit. Mon Dieu, mais le mari de notre fille est vraiment problématique, à ce point qu'il l'a fait souffrir. Je ne parle pas de cas graves que Dieu préserve, de violence physique ou verbale. Ça, il faut absolument se tourner directement vers des spécialistes, vers des rabbinimes qui nous diront quoi faire. On ne peut pas laisser un mari continuellement nous rabaisser, être violent envers nous physiquement ou verbalement. On ne peut pas, on ne doit pas. On doit protéger sa santé. Mais je parle de situations anodines. Et le problème, c'est que souvent dans des situations anodines, des femmes pensent qu'elles sont extrêmement victimes, ressentent une grande sensation de victimisation. C'est pour ça que d'un côté, je dois prononcer cette phrase, de dire, s'il y a des femmes qui subissent une violence physique ou verbale, elles doivent agir et se protéger. Mais d'un autre côté, je prends des pincettes lorsque je dis cette phrase parce que je sais que le Yetzer Hara qui est en nous, des fois, va nous faire croire que l'on est cette fameuse personne qui est victime de
de violence conjugale, alors que c'est pas forcément vrai. On va des fois agrandir la chose, on va des fois se faire toute une histoire, toute une image, toute une idée du fait que notre mari nous a crié dessus et du fait qu'il a crié sur les enfants et c'est tragique et c'est terrible et qu'est-ce que vous pensez du fait que mon mari ait réagi de cette manière et les gens qui répondent oh là là c'est un violent, il ne changera jamais et casse-toi, enfin pardon pour le mot mais prends tes jambes à ton cou etc. Je suis très attristée de ce genre de pêle-mêle, de ce genre de réaction de la part des gens. Parce que malheureusement, ce sont des couples qui ont tout pour réussir. Et des fois, c'est l'imagination de la personne, l'imagination de la femme qui va lui faire croire qu'elle est dans une situation terrible et tragique et il n'y a rien à faire. On peut toujours faire évoluer les choses, sauf si la personne, encore une fois, le mari, est vraiment violent, physiquement, vraiment donne des coups à sa femme, que Dieu préserve, ou qu'il l'insulte ou qu'il lui crache au visage et à répétition et que la chose ne se calme pas, alors et qu'il ne veut pas évoluer, qu'il ne veut pas aller voir, consulter une thérapeute ou un rave ou une rabbinite, dans ces cas-là, il faut prendre des choses en main, c'est certain. Mais dans des cas normatifs, dans des cas où il y a des disputes, où il y a des colères, où il se peut que le mari se mette fortement en colère, il y a toujours de quoi, on peut arranger les choses. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas courir à la diabolisation du mari, courir au fait qu'il n'y a pas d'issue à la situation. C'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention de ne pas confier ces problèmes conjugaux à tout un chacun, à n'importe qui, au premier venu, à la première venue. Il faut faire très attention. C'est pas que les gens sont méchants, mais c'est que les gens, la plupart du temps, n'ont pas du tout les outils pour nous aider et très souvent ne sont pas du tout conscients de l'importance de ne pas médire, ne sont pas conscients du fait qu'il y a deux avis dans le couple, il n'y a pas seulement un seul avis, on ne peut pas se fier que sur l'avis de la femme, il faut aussi entendre l'avis de l'homme. Il se peut que la femme raconte une chose que le mari ait fait, qui soit l'aboutissement de la cause que la femme a énervé le mari ou que la femme a dit des phrases que le mari a pris très à cœur et que ça l'a fait sortir de ses gonds et donc la femme va normalement c'est normal parce qu'on est comme on dit à Adam, Karov et là nous sommes toujours plus proches de soi-même que de l'autre, on est toujours plus proche de soi que de l'autre, on va toujours de façon naturelle sans le vouloir, c'est pas une manipulation de notre part mais on va toujours dépeindre en général la situation comme elle nous arrange, comme elle nous met en valeur. D'accord? Donc mon mari m'a hurlé dessus. Mais que s'est-il passé avant? Si le mari avait été là, peut-être qu'il aurait pu dire oui, je lui ai hurlé dessus parce que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ça n'en finit plus. Quand je suis rentrée, elle m'a regardé bizarrement, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, je lui ai demandé quelque chose, elle m'a dit non, tout ça. C'est peut-être des fois des semaines et des mois et des années de conflits qui s'expriment par le fait que le mari va s'énerver ou le fait que le mari va réagir de telle façon. Donc le couple, c'est une entité. On ne peut pas juste se fier à... Moi, plusieurs fois, j'ai essayé de poser la question au Rav Ishaï, qui est expert en couple, qui est à Bnei Brak. Si vous avez son contact sur Facebook, vous pouvez lui poser des questions de couple. Il est formidable et il aide beaucoup les couples et il reçoit les couples. Donc j'ai posé la question au Rav Ishaï, je lui ai rapporté la question de la femme que la femme a posée, ou je lui ai rapporté le cas que la femme me décrivait, ou le message que la femme avait écrit avec accord de la femme, bien sûr. Et à plusieurs reprises, le Rav Ishaï m'a dit on ne peut pas se fier sur les dires d'une seule partie du couple. Nous devons entendre les deux parties. On ne peut pas juger, donner de conseils, rien, ni faire avancer le couple si on n'a pas le mari et la femme en face. Si on n'a pas les deux avis. On ne peut pas se fier. Autant que l'avis de la femme soit très, très, très haut en couleur, d'accord, et haut en détail, autant qu'on ait notre cœur de femme et de maman et de femme juive, nous pousse à avoir de la pitié et de la peine pour la femme qui nous parle, et c'est tout à fait normal. On doit se souvenir avant de courir en lui disant
Ah, mais ma pauvre chérie, oh, mais tu peux pas continuer à supporter une chose aussi terrible, mais enfin, protège-toi, mais enfin, prends tes pieds à ton compte. On ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas vraiment eu la globalité des faits. Et on n'aura jamais la globalité des faits. C'est pour ça que il faut faire très attention, en tant que femme, soi-même, qui écoutons les avis des femmes qui nous parlent de leur mari, de leur conjoint, des complications qu'il y a dans leur couple, de ne pas courir vers des conclusions hâtives, de ne pas donner des mots de regard négatif sur le conjoint, de faire baisser les bras de la femme en lui disant il n'y a aucune solution, tu peux rien faire avec un mari pareil. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire ça, ça n'aide pas. Souvent il y a une famille en jeu, il y a des enfants en jeu, il y a toute une maison en jeu. On ne peut pas aller courir vers des conclusions hâtives et dire des mots négatifs sur le mari. Et soi-même en tant que femme faisant partie d'un couple où on ressent des difficultés, il ne faut pas courir vers tout un chacun, et ni les parents, ni la meilleure amie, ni la sœur, ni qui que ce soit de proche à soi qui connaissent directement le mari, d'accord, en racontant toutes les choses qui vont pas. C'est un travail, je ne dis pas, c'est pas naturel, Naturellement, deux femmes mariées qui se retrouvent au café, qui sirotent un petit coca, d'accord, et qui n'ont aucune conscience de l'importance de ne pas médire, aucune conscience de l'importance de protéger son couple, etc., vont naturellement aller vers le fait de parler des défauts de leur mari, de parler des défauts de leur conjoint. Et naturellement, elles vont se donner des coups de pouce, elles vont s'encourager l'une à l'autre à continuer à parler négativement. Ah, c'est vrai, ton mari est très, très comme ça. Ah là là. Mais tu sais, tu n'as pas à subir une chose pareille, hein. Mais tu sais, c'est pas normal qu'il soit comme ça avec toi. Mais tu sais, lui donner un sentiment de légitimité, de victimisation d'elle-même. Et du coup, elle rentre chez elle avec encore plus de victimisation intérieure. Encore plus de mon mari est insupportable et je suis tellement formidable, il est tellement insupportable, ça ne fonctionnera jamais. Il est trop dur pour moi, il est insurmontable. Ses défauts sont insurmontables. On lui donne le sentiment que les défauts de son mari sont insurmontables. Et des fois, on invente même des défauts. J'utilise le mot défaut, mais des fois, tout simplement, on ne voit pas les qualités de l'autre, on ne voit que des défauts que des fois on invente soi-même même. Des fois, c'est même pas des défauts qui existent réellement, on va s'inventer des défauts. On va s'inventer des défauts, on va s'inventer des termes, oui, c'est tel symptôme et tel diagnostic, et c'est un pervers, c'est un manipulateur, c'est un machin, il n'y a rien à faire, je connais tout à fait le profil, merci, tu fais bien de m'en parler, parce que en ce genre de profil, je suis vraiment expert, parce que vraiment, je peux te dire que je connais bien le profil, parce que je connais le profil de près et tout, et on donne le sentiment à l'autre que son couple est insurmontable, qu'il n'y a rien à faire, qu'elle est tombée sur le pire du pire, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut pas tomber dans ce désespoir. C'est très important. Le conjoint, je parle des cas de couple normatif. Le conjoint, c'est le bijou le plus cher que l'on a reçu dans ce monde. Avec ses enfants, bien sûr, mais les enfants découlent de ce bijou, découlent de ce couple. C'est le résultat du couple. Donc le bijou le plus cher qu'on a reçu dans ce monde, l'objet le plus cher, la chose la plus chère qu'on a reçue dans ce monde, c'est notre conjoint. C'est notre mari. C'est la chose qu'on doit protéger le plus au monde. Protéger, je parle, pas protéger, ça va, tu vas bien, attention, bouge pas, il faut pas que tu bouges parce que sinon tu vas te casser. Non, pas dans ce sens-là. Protéger de la vie extérieure. Protéger de la vie extérieure. D'accord ? Je ne vais pas dévoiler les facettes de mon mari à toute la galerie. Parce que la galerie risque de me dérober mon bijou. Pas dans le sens me piquer mon mari, mais dans le sens me piquer mon bon regard sur mon mari. Ce qui est encore plus grave, j'ai envie de dire. C'est peut-être même plus grave de se faire dérober son bon regard sur son mari que de se faire dérober son mari réellement. Les deux sont très graves. Mais en tout cas, il faut prendre très au sérieux le fait que si maintenant je vais commencer à parler de mon mari, des fois c'est même en positif, vous savez, des fois on ne se rend pas compte.
Même quand on parle du positif de son mari, on va délier des langues des fois inutilement. Qu'est-ce que je suis contente, oh là là, mon mari il s'est occupé des devoirs des enfants et il a fait ça et ça et ça, qu'est-ce que je suis contente. Ah c'est bien, mais tu sais, il est pas, c'est pas à lui de faire ça, c'est pas à lui d'être là, c'est pas à lui tu sais, faut faire attention parce que des fois ça peut être traumatisant pour les enfants qu'il agisse comme ça, qu'ils réagissent comme ça, ou n'importe quoi. Ah, une fois j'ai entendu un truc qui m'a vraiment, j'ai failli m'évanouir. Une femme qui a écrit une lettre de témoignage à son mari, tellement merveilleux, mignon et beau. Bon, la faute de cette personne, c'est qu'elle l'a fait sur Facebook, ce qui n'a aucun intérêt. Protège ton amour pour ton mari, c'est mieux. Je me le dis à moi-même en première. Donc elle a fait un témoignage d'amour extraordinaire pour son mari. Voilà mon chéri, ça fait 1 an qu'on est mariés, je t'aime de tout mon cœur, tu es ma vie, je ne peux pas respirer sans toi, etc. Des mots merveilleux. Et en commentaire, qu'est-ce que je lis? C'est la première année, c'est pour ça que tu parles comme ça. T'inquiète pas, l'année prochaine, j'aimerais bien voir à quoi va ressembler ta lettre pour votre anniversaire de mariage. Tu as autant de patience et de regard et d'amour positif envers ton mari parce que c'est que le début, mais tu vas voir dans les prochaines années comme ça va être difficile et comment tu vas changer d'avis, et comment tu vas changer de façon de parler, etc. Donc même quand on parle en positif de son mari, on risque, c'est comme ça. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, le grand Rav qui a écrit que son mérite nous protège, qui a écrit les lois de l'importance de ne pas médire, il est raconté à son sujet une histoire extraordinaire. Il est raconté à son sujet qu'il ne parlait jamais des gens, même en bien, même en bien. C'est pas écrit je crois pas que ce soit écrit dans le livre du Chafetz Chaim qu'il est interdit de faire des louanges des gens dans leur dos, que c'est interdit de parler en bien des gens dans leur dos, quoique si, je crois que c'est interdit parce que ça invite l'autre à pouvoir parler mal aussi. En tout cas, il paraît que le Chafetz Chaim avait pris sur lui de ne pas parler des gens, même en bien. Il ne parlait pas des gens, il ne racontait pas des histoires sur les gens. Et des chassidim ont entendu ça et ils se sont dit, c'est pas possible qu'ils mettent en pratique ça. C'est pas possible qu'il arrive jusqu'à mettre en pratique le fait de même pas parler des gens. Je n'y crois pas. Nous allons l'espionner, nous allons voir, nous rapprocher de lui pour voir si c'est vraiment réel, est-ce qu'il me parle des gens ou pas. Et ils devaient faire un grand voyage à pied d'un endroit à l'autre. Et ils ont décidé de l'accompagner. Vod Arav, est-ce qu'on peut vous accompagner de cette ville à cette ville? Oui, vous pouvez, avec plaisir. Ils ont fait une très 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 longue marche avec le Chafetz Chaim. Et pendant toute cette marche, le Chafetz Chaim n'a jamais... Il a parlé énormément. Il avait énormément de choses à dire. Mais il n'a pas évoqué le nom d'une seule personne. Il n'a pas parlé de qui que ce soit. Il n'a pas parlé des gens. Il a trouvé des sujets, il avait de quoi parler, mais il ne parlait même pas des gens, même pas en bien. Et là, les chassidim se sont dit, c'est possible, c'est faisable, voilà. On vient d'en avoir la preuve. On peut rencontrer des personnes et avoir des discussions qui ne portent pas sur les autres, qui ne portent pas sur les gens, qui ne portent pas sur les défauts de mon mari ou sur les défauts de mes enfants, que Dieu préserve, ou sur les défauts de mes beaux-parents ou sur les défauts des gens. On peut avoir des discussions qui sont plus élevées que ça. C'est possible et c'est à la portée de tout un chacun. Ça n'est qu'une question d'habitude. D'habitude. Avant même de rencontrer les personnes, on peut faire une petite prière. Mon Dieu, fasse que je n'entende pas de médisance et que je ne prononce pas de médisance. Et le fait de dire ça, même si après on va entendre la médisance, on va être poussé à dire quelque chose, ça va nous stopper. On aura plus de force pour dire « je suis désolé, c'est de la médisance, je ne peux pas écouter ». Ou de se boucher les oreilles. Des fois, ça va tellement vite qu'il faut se boucher les oreilles. Des fois, il faut se lever, il faut quitter l'endroit. Ou des fois, il faut dire « je suis désolé, c'est de la médisance, je ne peux pas recevoir, c'est interdit ». Ça demande des forces, ça demande du courage, mais les dégâts intérieurs du fait d'avoir entendu la médisance ou prononcé la médisance sont tellement énormes que je vous assure que si on était conscient de ces mêmes désastres, mais on ne s'exposerait jamais, on n'irait même pas rencontrer des gens où il y aurait une faille, un doute, peut-être qu'ils disent du lachon hara.
Donc je dis pas maintenant qu'il faut se renfermer sur soi, qu'il faut vivre en autarcie, qu'il faut pas rencontrer les gens, ok, c'est d'air. D'abord, il faut savoir qu'il y a ce qui s'appelle des Baal Lachonara. Des gens qui sont tombés malheureusement dans ce qui s'appelle Baal Lachonara, c'est-à-dire qui sont officiellement diseurs de Lachonara. Ça veut dire que on sait, il y a aucune autre chance, on sait qu'en rencontrant telle personne, si c'est pas, maintenant si c'est pas des gens proches qu'on doit rencontrer, je parle de la famille proche, des gens proches, que c'est important qu'on les rencontre. On va pas fuir ses parents parce qu'ils disent du Lachonara, on va pas fuir ses frères et sœurs parce qu'ils me disent. On va essayer de bien influencer sans les vexer. Mais, ou par exemple, on peut tout à fait lire une halakha de Shmirat Halashon, dire voilà, par exemple, j'ai pris sur moi de pas médire parce que pour, je sais pas, la réfoua chez les ma de mon fils. Donc ça vous dérange pas, juste avant qu'on parle et qu'on discute, je lis juste une petite page de loi sur l'importance de pas médire. Et ça met tout de suite une ambiance de non-médisance. Ça met tout de suite une ambiance très sérieuse. Donc maintenant, je parle de personnes où c'est juste une voisine ou une fille de la communauté ou quelqu'un qu'on n'est pas obligé de rencontrer. Si on sait que cette personne va sans cesse, sans arrêt dire de la médisance sur les autres, on ne doit pas, on doit les éviter, on doit se protéger. On doit se protéger, on ne doit pas les rencontrer. C'est pas parce qu'il y a une rencontre communautaire ou parce qu'il y a des rencontres ou il y a des rendez-vous qu'on est obligé d'aller. Il faut se protéger spirituellement aussi. Donc je dis pas encore une fois qu'il faut se fermer à tout, mais s'il y a des personnes qu'on sait qu'on ne peut pas les reprendre et que c'est comme ça, c'est devenu dans leur habitude, ce sont des Baal Lachonara, ce sont des gens qui médisent en permanence, c'est la même manière qu'ils respirent, ils médisent, on ne doit pas aller à leur rencontre, on ne doit pas s'associer à leur discussion, on ne doit pas s'asseoir à leur table, on ne doit pas parler avec eux. On ne doit pas parler avec eux, je ne dis pas maintenant qu'il faut les insulter ou qu'il faut les mépriser dans la rue ou les regarder mal, on peut tout à fait dire bonjour et vite passer son chemin. Ça s'appelle se protéger spirituellement. C'est très important si on travaille dans un endroit où nos collègues sans arrêt sont là à nous dire de la médisance sur les autres, derrière, dans le dos des autres, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il faut trouver un moyen, changer d'endroit de travail, changer d'emplacement de bureau peut-être. Penser, réfléchir, comment ne pas sans arrêt être avec ces gens qui ont des très mauvaises habitudes de la shonara. Attention, la médisance, c'est une mauvaise habitude qui devient très vite une facette de la personne, qui devient très vite comment dire, le caractère de la personne. Quand on prend l'habitude de médire, encore une fois et encore une fois, encore une fois, on devient une médiseuse, une médisante. Baal Lachonara, ça s'appelle. Et c'est des choses dont il est très très difficile de se défaire après, par la suite. C'est maintenant qu'il faut tout donner pour travailler dessus. Il n'y a pas besoin de perdre l'espoir, on peut toujours faire tchouva, on peut toujours se repentir sur ça, mais c'est des choses qui deviennent très vite une seconde nature. Et après, ça devient comme des mauvaises habitudes. Par exemple, si on a la mauvaise habitude de manger des choses qui ne sont pas saines pour la santé, pendant 10, 20 ans, on va manger des choses qui sont malsaines. Après 20 ans, on a beaucoup de balles à s'arrêter. On peut le faire. On peut le faire. En priant, en demandant, en prenant conscience, je sais pas, on peut le faire. On peut arriver toujours à tout faire. Mais imaginez des années et des années de mauvaises habitudes. Après, c'est très difficile à contrer. Très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut se freiner et vraiment étudier les lois de la médisance. Il y a un petit livre qui s'appelle le livre du Shmirat Halashon, du Chafetz Chaim en français. 2 petits livres, 2 tomes séparés, merveilleux, où il y a chaque jour une loi de médisance. Tous les jours, au petit-déj, tu prends ton café, tu lis une loi de médisance, contre la médisance, pour comprendre la gravité, de la chose. Parce que quand on n'a pas compris la gravité, on est comme un éléphant qui marche sur des œufs. Partout où on va, on fait on fait un paquet de dommages, et les gens ne se rendent pas compte. C'est pas des gens méchants, c'est pas des gens mauvais. Des gens parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur langue. Ils ont détruit des couples autour d'eux. Ils ont détruit le couple de leurs enfants. Ils ont détruit le couple de tous les gens qui se trouvent autour. À force de chercher la petite bête et de tirer les vers du nez de l'autre et ton mari, et alors et comment il est ton mari, raconte-moi, et tout ça.
ah bon, il est comme ça, mais tu sais que tu ne dois pas laisser faire, mais tu sais que c'est pas normal, mais tu sais que c'est pas comme ça, et moi, à ta place, je serais partie. Oui, d'ailleurs, tu es partie, tu es divorcée. Donc, en général, les conseils des gens qui ne sont pas mariés, qui sont divorcés concernant le couple, c'est pas toujours les meilleurs conseils. Il faut faire très attention. Très attention. Ah, mais moi, j'ai divorcé, Il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il fait, chacun fait ce qu'il doit faire. Mais ne venez pas nous dire que parce que j'ai divorcé, tu sais, c'est pas très important non plus que toi tu restes marié. Qu'une personne divorce, c'est une chose. Qu'une personne dise, moi j'ai divorcé, mais construisez vos couples, c'est une chose. Qu'une personne divorce et dise, faites comme moi, divorcez, regarde, il se passe rien, le ciel te tombe pas sur la tête, c'est très grave. Donc il faut faire très attention aussi quand on est marié et qu'on a autour de soi des personnes qui elles-mêmes sont divorcées, ont levé les mains, ont divorcé, etc. Et qu'elles nous parlent de ça, qu'elles nous disent c'est pas très grave, tu sais, fais comme moi, c'est comme ça, c'est aujourd'hui il vaut mieux être seul que mal accompagné, toutes ces mauvaises phrases de mauvaise influence. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège d'écouter ces choses-là. De la même manière qu'on a un devoir de protéger son couple, de protéger son conjoint, on doit aussi protéger son regard sur le couple. Quel regard j'entretiens sur le couple? Est-ce que je vois ça comme une chose qu'il faut fuir? Est-ce que je vois ça comme quelque chose d'incertain? Est-ce que je vois ça comme quelque chose qui n'a aucune valeur? Ou est-ce que je vais me coller à des gens, je vais aller fréquenter des personnes qui ont conscience de la valeur du couple, qui ont conscience de la valeur de la famille, et qui protègent leur famille, qui protègent leur couple, et qui donnent tout pour que leur couple fonctionne? C'est très important. Je ne dis pas maintenant que les personnes qui ont divorcé, ce sont des personnes que Dieu préserve de moindre valeur ou qui ont fait des erreurs. Je ne dis pas du tout ça, chas v'shalom. Mais je dis qu'il y a un idéal de faire persister son couple. Il y a un idéal de faire construire son couple, de le faire tenir. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de personnes divorcées qu'on doit caresser dans le poil du sens de dire c'est pas grave, c'est pas si grave de divorcer. Alors, je ne suis pas là pour faire culpabiliser les gens qui ont divorcé. Je souhaite et je prie qu'ils puissent se remarier avec la bonne personne et qu'ils puissent construire des couples solides et avoir en tête l'importance de la construction du couple et qu'on puisse tous construire des couples solides. Amen. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit se rappeler tout le temps quel est l'idéal. L'idéal, c'est pas de divorcer. L'idéal, c'est pas de se séparer. L'idéal, c'est justement avec ces difficultés, avec ces choses qui sont tellement différentes, avec toutes ces différences qu'il y a entre nous, avec tout ce manque d'entente qu'il y a entre nous, avec le fait qu'on est tellement différents. Quand toi tu veux rigoler, lui il veut pas rigoler. Quand toi t'es de bonne humeur, lui il s'énerve. Quand toi tu voulais manger, lui il pouvait pas arrêter la voiture parce qu'il fallait qu'on continue de rouler. Quand toi tu voulais, je sais pas, aller à l'hôtel, lui il a dit c'est pas le moment. Et quand lui il voulait aller à l'hôtel, toi tu te dis c'est pas du tout le moment. C'est comme ça. Dieu a fait les choses de cette manière. De cette manière qu'il y a une différence fondamentale entre moi et mon conjoint. Et tout le travail, et Dieu est témoin de chaque centimètre et millimètre que la femme va fournir pour rapprocher les âmes, pour se rapprocher de son mari, pour rapprocher son mari d'elle. Tout le travail va être justement d'effacer les différences, de gommer les différences, de ne pas faire un zoom sur les différences et d'aller se casser la tête, aller chercher ce qui va chez mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ces derniers temps? Sur quoi je lui dois ma reconnaissance? En quoi je dois être reconnaissante envers lui? Parce que c'est tellement naturel. De la même manière que les égouts, l'eau des égouts va dans un sens et coule vers le sens que les tuyaux d'égout lui donnent. De prendre de la même manière, c'est très naturel, vous savez, ce flux des égouts dans les égouts, c'est naturel. Les égouts vont dans le sens des tuyaux. D'accord? Dans le sens des tuyaux, où les tuyaux vont, les égouts se propagent. De la même manière que c'est naturel, c'est très naturel de se laisser à aller voir ce qui ne va pas chez mon mari et de le mettre en piédestal, de le mettre sous la loupe, d'y penser, de lui reprocher, d'en parler aux autres. C'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, ce qui demande un gros effort, c'est au moment où mon mari a fait quelque chose qui m'a énervé, qui m'a touché, qui m'a blessé, sauf violence physique, sauf violence verbale bien sûr,
eh bien je me retiens. Je me retiens de lui rendre tout de suite la pièce de sa monnaie. Je me retiens. Je respire. Comme si qu'il y avait, j'imagine, je fais un exercice d'imagination, comme si qu'il y avait le président de la République dans notre maison. Et qui nous regarde et qui me regarde. Comment Madame Atlan va réagir aujourd'hui? Comment Madame Atlan va réagir face à son mari qui lui a dit cette phrase qui est vraiment ce qu'elle ne voulait pas entendre à ce moment-là? Comment elle va réagir? Voyons voir. Alors devant le président de la République, tout d'un coup, je me retrouve, je sais pas, j'ai plein de force là, tout d'un coup ça me passe au-dessus. Attends, il y a le président, attends, on va pas se disputer devant le président, la honte, c'est vraiment bas de se disputer pour une bêtise pareille, c'est une broutille, enfin. Waouh, Madame Atlan, mais vous êtes super courageuse. Mais non, c'est rien, c'est normal, je vais pas m'énerver pour si peu, c'est normal. Mais s'il n'y a pas le président de la République, s'il n'y a pas d'invité, s'il n'y a personne qui est témoin, il n'y a que les enfants, il n'y a que les enfants. Et les enfants sont tellement silencieux, les enfants sont tellement mignons que des fois, on oublie qu'ils sont là, avec leurs 2 petites caméras. Leurs caméras pour la vie. Ils sont en train de filmer le scénario de leur vie. Ils sont en train de filmer le scénario qui sera ce qui vont leur donner des forces ou pas pour construire leur propre couple. Donc devant ces caméras, toutes ces paires de caméras, comment je réagis? Comment je réagis? Est-ce que j'arrive à me retenir? Est-ce que j'arrive à faire un gros effort de zoom out, zoom in? C'est-à-dire, le négatif, je m'en éloigne, le positif, je m'en rapproche. Je vais me focaliser maintenant sur ce qu'il a fait de bien aujourd'hui, sur ce qu'il a fait de bien cette semaine. C'est vrai qu'il vient de s'énerver contre moi au moment où c'était pas le moment, mais il a quand même changé les draps cette semaine. Il a quand même, je sais pas moi, chaque mari avec son truc. Il a, je sais pas, ramené du lait la semaine dernière. S'il n'avait pas ramené du lait à ce moment-là, on serait tous morts de faim, quoi, morts de soif, morts de... S'il n'avait pas ramené une somme d'argent, s'il n'avait pas fait ça, si s'était pas levé pour le bébé, ou si c'était pas... Je sais pas, chacun avec son mari, ce qu'il fait. Il y a bien quelque chose de bien chez ton mari, il y a bien quelque chose de bien chez mon mari. Si une femme n'a pas en tête une qualité de son mari, une chose positive que son mari fait, c'est que le problème vient de chez elle. C'est que son regard est tellement fixé sur le négatif qu'elle est incapable de voir ce qu'il y a de positif chez son mari. C'est terrible. Terrible. Il y a de l'espoir. C'est pour ça qu'on est dans le couple. C'est là où intervient le travail comment dire, de relativiser. Ok, maintenant il a fait cette chose qui m'énerve. Mais avant, toutes les bonnes choses, toutes les choses merveilleuses, il m'a donné des enfants. Il m'a donné des enfants. Toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Il a accepté de m'épouser. On a un toit sur notre tête. Si ça se trouve, ce toit sur notre tête et cet argent qu'on a pour manger et tout ça, même si j'ai l'impression que c'est moi qui travaille, même si j'ai l'impression que c'est moi qui ramène, peut-être que c'est la bracha qui vient de lui. Peut-être que lui, il a un mazal avec une prédisposition à ramener tant d'argent et à avoir tel toit sur la tête et à vivre dans tel endroit et à avoir tels enfants. C'est sa bracha à lui, c'est sa bénédiction à lui. Peut-être que sans lui, je vivrais dans un taudis, je vivrais dans la rue, je vivrais sous une couche de salissures et de choses malpropres et mal rangées et j'aurais une vie pauvre je sais pas, on pourrait tous être dans un schéma tellement différent quand on est marié et qu'on a tous la situation qu'on a, on a tendance à croire que ça vient de nous, que c'est grâce à nous, qu'on peut se passer de lui, que sans lui, ça irait mieux. Et c'est le contraire. C'est le contraire, c'est pas vrai. Si j'ai un toit sur ma tête, c'est grâce à lui, oui, mais c'est moi qui travaille. Oui, mais peut-être que c'est sa bracha à lui, c'est sa bénédiction à lui dans ce monde, c'est son flux de bénédiction, vous savez. Chaque personne est née dans ce monde avec un flux de bénédiction qui est le sien. Et peut-être que mon mari, c'est ce flux de bénédiction qui fait tomber la bénédiction dans ma vie. Ces enfants qui sont venus dans ma vie, ce toit, ce frigidaire pas complètement vide, heureusement. Et des fois, c'est le flux de la Torah, le flux de l'étude de la Torah. Alors des fois, le frigidaire n'est pas très plein, le toit au-dessus de la tête est un peu branlant, mais il y a un flux de Torah, d'études de Torah. Chacun avec son flux de bénédiction dans sa vie. Il ne faut pas courir vers la conclusion que je peux me passer de lui, qu'il serait mieux que je me passe de lui et qu'il est tellement insupportable qu'il faut que je me passe de lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il a des bonnes choses. Il a des très bonnes choses. Et ce diamant,
Ce cadeau le plus formidable que j'ai reçu dans ma vie, c'est mes yeux qui sont le dépoussiéteur, comment on dit, qui vont dépoussiérer les poussières qui tombent sur ce bijou qui est mon mari. Les poussières qui tombent sur ce bijou qui est mon mari, ce sont les mauvais regards que j'ai sur lui. Ce sont les choses négatives que je lui reproche. Et est-ce que je vais réussir à faire le ménage, à dépoussiérer ces poussières pour retrouver ce joyau formidable, ce diamant formidable qui est mon mari? Et quand je dépoussière, ça veut dire que je vais chercher les choses positives chez lui. Est-ce que je vais faire ce travail? Est-ce que je vais faire ce travail? Une femme qui ne fournit pas le travail de dépoussiérer les poussières qu'il y a sur le joyau de son mari est une femme qui va vers la séparation, malheureusement. Qui pense à la séparation parce que ces poussières lui sont insupportables. Elle ne voit plus que les poussières, elle ne voit qu'un tas de poussières. Quand elle parle de son mari, on a l'impression que c'est un tas de poussières. Bon, tu sais comme il est, tu connais son caractère. Bon, tu sais comme il a l'art de dire les choses. Bon, tu sais comme il manque cruellement de cette qualité. Donc, manquant cruellement de cette qualité, il a agi comme ça et comme ça. Un tas de poussières. Il faut dépoussiérer la poussière. La poussière, c'est moi qui l'ai fait tomber. C'est mon imagination. C'est mon imagination, c'est ma vision de l'autre. Pourquoi quand pourquoi quand une femme va dans un café et qu'un super serveur très jeune et sympathique avec un super costard vient l'aborder pour lui proposer la carte de cocktail, pourquoi est-ce qu'elle est toute émoustillée? Ah, j'adore ce genre de personnage là, très sympathique, très gentil. En plus, il a de l'humour, en plus, il est bien habillé. En plus, il connaît la carte de cocktail par cœur. Ah, j'adore ce genre de personne. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette personne est formidable à ses yeux? Parce que son regard sur la personne est propre. Son imagination va la pousser à croire que cette personne est parfaite. Elle ne connaît pas du tout cette personne. Et il suffirait qu'elle vit avec cette personne une petite dizaine d'années pour, encore une fois, retomber dans l'histoire de la poussière. Encore une fois, se mettre à parler de la personne comme un tas de poussière. Ah, mais tu sais pas, c'est qu'un serveur de bistrot. Il fait que faire le beau devant les clients tous les jours. Mais enfin, il y a 10 ans, quand tu l'as rencontré, il a fait le beau devant toi, il t'a dit la carte par cœur et c'est ça qui t'a ému. Alors pourquoi aujourd'hui tu vois ça comme de la poussière? Parce que c'est l'habitude. C'est s'habituer. Tout peut être beau ou moche. Tout peut être merveilleux ou laid. C'est notre regard qui va faire les choses. C'est notre regard qui va créer le conjoint que j'ai. Le conjoint que j'ai n'est pas une entité en soi. C'est aussi le résultat de ma création, de ma pensée, de mon imagination, du fait que je suis propre au niveau de mes paroles. Parce que quand je dis une parole de médisance sur mon mari, c'est une parole qui s'inscrit dans le ciment, qui s'inscrit dans le béton. C'est une parole qui va devenir réelle, d'accord? Même si mon mari n'est pas du tout comme ça. Il a une fois, parce que la situation financière était difficile, il a dit il faudrait qu'on ne dépense pas aujourd'hui. J'ai transformé ça en oh le radin. J'ai prononcé oh le radin devant mon ami, devant ma soeur, devant ma mère. Et j'ai tamponné le fait qu'il était radin. Je l'ai rendu radin. J'en ai fait un radin. Oh, il est nerveux. J'en ai fait un nerveux. Il n'est pas nerveux. Il n'est pas nerveux. Il donne de lui. Il s'efforce. Et au bout d'un moment, il se fatigue. Et au bout d'un moment, il est à bout de force. Et là, il réagit comme il réagit. Mais c'est pas un nerveux. C'est pas un nerveux. À bout de force, il réagit comme il réagit. Il a fait preuve de nervosité à un moment dans sa vie. Je n'ai jamais fait preuve de nervosité un jour dans ma vie. Jamais je n'ai été nerveuse. Je suis un ange, je suis propre. Bien sûr qu'il m'est arrivé de faire preuve de nervosité dans des moments où c'était pas le moment. Par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, ça m'est arrivé. Donc pourquoi moi je vais aller mettre un tampon sur mon mari? Parce qu'il est aussi tombé dans ce piège de la nervosité, mais ça ne veut pas dire qu'il est une entité de nervosité.
Une fois, à un moment, dans la journée, il est tombé il était à bout. Et ça ne veut pas dire que je ne dois pas mettre les choses au point avec la personne, avec mon mari. Je dois, à un moment choisi, après, par la suite, discuter avec lui expliquer ce que cela fait sur moi, comment dire, ce que cela a comme répercussion sur moi lorsqu'il est nerveux, lorsqu'il fait preuve de nervosité, lorsque je l'entends s'énerver. Qu'est-ce que cela a comme répercussion sur moi? Ça me fait baisser le moral, ça effraie les enfants, ça donne envie de retourner dormir, je sais pas, parler, dire ce qu'on pense. On peut tout à fait dire à la personne ce qu'on pense de lorsqu'elle s'énerve ou lorsqu'elle n'a pas voulu acheter à manger ou lorsque tout ça. On doit tout à fait lui expliquer, mais de là à aller coller un tampon sur lui, lui dire t'es un nerveux, ça changera jamais, et de parler de mal de lui dans son dos, ça, ce sont des façons de recycler la chose qui sont négatives. C'est une mauvaise un mauvais recyclage de ce conflit. Le meilleur recyclage d'un conflit dans le couple, c'est d'abord de me travailler sur moi pour ne pas instantanément lui coller un tampon, ne pas instantanément aller médire sur lui, ne pas instantanément le haïr, que Dieu préserve. Lotisna et achicha balev shilcha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Je me retiens de le haïr. Je ne le haïs pas. Je ne le haïs pas. Je continue de l'aimer. Parce qu'il a aussi des qualités formidables. Et par la suite, j'irai au moment où c'est le moment pour moi et le moment pour lui, où je suis plus sous les nerfs, parler le plus neutralement possible de ce qui m'a touché. Mon chéri, quand tu t'es mis en colère, je peux tout à fait comprendre que tu devais être énervé, tu devais avoir un trop-plein, tu devais avoir fait énormément de choses avant, mais je t'avoue qu'au moment où tu t'es mis en colère juste avant Shabbat, ça m'a enlevé la joie, ça m'a un peu cassé le moral, ça m'a un petit peu donné envie de pleurer, ou ça m'a donné envie, et voilà, et tu dis, et t'as même le droit de t'énerver un petit peu ou de pleurer un peu, t'as le droit de pleurer, t'as le droit, on a le droit de le faire, mais ça va dans un but de construction, pas je lui tombe dessus dès qu'il a fait un mauvais pas, d'accord, ou je vais médire à gogo sur son dos dès que je rencontre quelqu'un de proche, dès que je rencontre ma soeur, ma femme, ma famille, ma voisine, ma maman, oh là là, il m'a encore fait ça, non, ça c'est du mauvais recyclage. Ça ne fait rien avancer. Et le mari le ressent, il capte les ondes. Est-ce que sa femme parle bien de lui ou elle parle mal de lui? Et moi, après, ça devient mon terrain d'action. Si je vais prendre l'habitude de me retenir de médire, mon terrain d'action devient le fait de ne pas médire sur les autres. Et si je prends l'habitude de médire, mon terrain d'action va devenir en permanence, dès qu'il y a conflit, médisance. Conflit avec une personne, médisance. En plus, avec les réseaux sociaux, le WhatsApp et tout ça, la médisance va à bon train. Ça va très vite, très très vite. Alors voilà. Je nous souhaite à toutes de ne pas tomber dans le piège de la médisance sur notre mari, de nous forcer et que Dieu nous éclaire les yeux à voir le bon qu'il y a chez notre mari, en particulier dans les moments de conflit, et de réussir après à bien parler avec le mari, Bezrat Hashem, de ce qui nous a dérangé et que ce soit une communication constructive, qui puisse donner des fruits, c'est-à-dire donc une communication où je ne vais pas l'inculquer de tous les noms d'oiseaux, mais je vais parler de ma peine, de ma difficulté, de mon ressenti. Voilà mes très chères dames, à très bientôt, que tous les couples juifs et du monde entier puissent se construire sur de bonnes bases, du bon regard, de la propreté de la langue, de la propreté de la médisance, et puis être des exemples pour nos enfants et tous ceux qui nous verront, Bezrat Hashem. À très bientôt mesdames.